Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le design humain et sur comment moi je propose de travailler le design humain. Alors tout d'abord, il faut savoir que le design humain ou human design, ça dépend si vous le faites en français ou en anglais, a été créé par Ra-Uru. C'est un outil de connaissance de soi qui va se baser sur votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Alors c'est un outil très complet. Il combine l'astrologie, les chakras, le Yi-King. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Yi-King c'est le livre des transformations, l'arbre de vie de la Kabbale, mais aussi l'astrophysique et la génétique. Donc vous voyez, c'est un outil qui est très complet parce qu'il mixe plusieurs choses. Alors le design humain, il se présente sous la forme d'une cartographie qu'on appelle aussi un mandala. Et grâce à ce mandala, vous allez prendre conscience de vos potentiels. Vous allez aussi pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec qui vous êtes. Vous allez mieux vous comprendre. Potentiellement, vous allez aussi sans doute mieux comprendre d'autres personnes. Vous allez travailler sur certains blocages et vous allez vraiment pouvoir cheminer. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec le design humain. L'important étant que vous allez prendre conscience de la richesse de qui vous êtes. Alors l'objectif aussi, c'est de sortir de l'emprisonnement du mental. C'est vraiment de se dire, je vais mettre un petit peu le mental à l'envers, je vais sortir de l'emprisonnement qu'il génère de façon naturelle, je vais cheminer et je vais m'épanouir pleinement. Donc ça, ce sont les objectifs du design humain. Il y en a encore plein d'autres aussi, mais voilà, ici je vous en cite quelques-uns et je vous cite les principaux. Alors la cartographie dont j'ai parlé, elle se base en fait sur la position des planètes dans le zodiaque le jour de votre naissance, mais aussi sur la position des planètes 3 mois, ou pour être précise 88 jours, avant votre naissance. C'est en effet à 6 mois que nous entrons en tant qu'âme dans notre structure biologique et c'est pour ça qu'il y a une partie du graphique qui est composée d'éléments qui sont liés à la date de naissance et d'éléments qui sont liés à 3 mois avant la naissance. Et donc, c'est le regroupement de ces deux données qui va réellement donner naissance à votre graphe. Et chaque graphe est unique et il va vraiment représenter la merveilleuse personne que vous êtes. Alors, le design humain, il est composé de différents éléments. Le premier élément, c'est le type. Alors, il existe 5 types principaux en design humain. Les manifesteurs, ce sont les personnes qui vont représenter en fait l'archétype de l'initiateur et du leader. Ensuite, on a les générateurs ou les générateurs manifesteurs et eux, ils représentent l'archétype du bâtisseur. Ce sont vraiment les chevilles ouvrières de la société. Ensuite, les projecteurs. Alors, les projecteurs, ce sont plutôt les personnes qui vont représenter l'archétype du guide. Et on a ensuite les réflecteurs. Et les réflecteurs, ce sont les miroirs du monde. C'est vraiment l'archétype du sage. Alors, dans l'analyse que moi je vous propose, je vais vous expliquer pour chaque type ce qu'est le type, les mots-clés qui le définissent, ce dont le type a besoin pour se sentir bien, les plus grandes peurs que le type a et les différentes pistes de travail. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est abordée, c'est quel est votre type. Donc on a chacun un type, on est soit un manifesteur, soit un générateur manifesteur, soit un projecteur, soit un réflecteur. Ça, c'est donc le premier élément. Alors le deuxième élément que le design humain met en avant, ce sont les centres. Et il faut savoir qu'en design humain, il y a 9 centres et que ces centres, vous pouvez faire des liens avec les 7 chakras. Alors chaque centre va représenter un domaine de votre vie ou une thématique précise. Alors un centre peut être défini ou non défini. Alors quand un centre est défini, on dit qu'il est fermé. Et si vous avez une cartographie devant vous, vous verrez que les centres fermés sont en couleur. Les centres non définis ou ouverts, eux, sont blancs. Alors la différence, c'est qu'un centre défini, c'est un centre qu'on va qualifier de fiable. Donc vous en avez le contrôle. Et un centre non défini, en fait, il est instable. On dit qu'il est instable dans le sens où il va être influencé par l'énergie des personnes qui l'entourent. Donc ça, c'est la différence entre un centre fermé et un centre ouvert. Alors dans le syllabus, vous découvrirez quels sont les centres qui sont ouverts ou fermés chez vous et ce que cela signifie concrètement. Donc c'est vraiment se dire, ok, moi j'ai potentiellement, je vais vous donner un exemple, le centre du plexus solaire qui est ouvert, qu'est-ce que cela signifie? J'ai le centre de la tête qui est fermé, qu'est-ce que cela signifie? Et donc c'est vraiment vous donner une explication du centre, une explication de qu'est-ce que veut dire ce centre s'il est ouvert ou fermé et évidemment vous aurez aussi toutes des pistes de travail qui seront mises à votre disposition.
Alors, la troisième chose qui compose, on va dire, le design humain, ce sont les portes. Et il faut savoir que les portes, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une des composantes des centres. Donc, en effet, chaque centre va être composé de portes et ces portes, ça va vraiment représenter vos potentiels. Alors, vous avez conscience de certains potentiels et pour d'autres, vous n'en avez pas conscience du tout puisqu'ils sont inconscients. Alors le design humain va notamment vous aider justement à mettre le doigt dessus et va vous permettre d'activer via la prise de conscience ces différents potentiels. Il faut savoir qu'au total, vous avez 26 portes. Alors ici sur le slide, je vous ai mis le nom de certaines portes, donc vous avez quelques indications, mais il y en a 64. Donc forcément, vous n'avez pas tout qui est représenté ici sur le slide. C'était juste pour vous donner un petit peu une idée potentielle de ce qu'est une porte. Et l'analyse, évidemment, reprendra vos 26 potentiels et ça vous expliquera aussi à quelle thématique chaque potentiel est lié. Alors viennent ensuite les canaux. Alors les canaux, en fait, ils représentent la connexion qui existe entre deux centres. Et ils vont en fait aussi relier deux portes. Donc en design humain, il existe 36 canaux et l'objectif, en fait, le but des canaux, c'est vraiment de permettre à l'énergie de circuler entre les centres. Alors chaque canal a aussi un nom qui lui est propre et ici à nouveau sur le slide je vous mets quelques noms de canaux mais de nouveau il y en a 36 donc vous avez vraiment ici c'est pour vous donner une idée globalement de ce que vous pouvez retrouver comme canaux mais il y en a beaucoup plus et donc dans votre syllabus vous retrouverez les canaux qui sont activés chez vous et vous retrouverez également leur signification complète. Enfin, la dernière notion que moi j'ai abordée dans le syllabus et que je voulais vous expliquer ici, ce sont les profils. Alors les profils, ils sont au nombre de 12 et ils vont chaque fois correspondre à une association de deux profils que vous voyez sur le slide. Donc, c'est vraiment cette idée de dire, OK, il y a 12 profils et ces 12 profils, en fait, ils sont chaque fois représentés sous forme d'une fraction. Donc, vous voyez ici que le premier, on va dire, le premier petit schéma, ça représente l'investigateur et vous avez par exemple le cinquième schéma qui représente l'hérétique. Donc si vous êtes un profil 5-1, vous êtes un profil hérétique investigateur. Donc voilà, c'est chaque fois une combinaison de deux profils que j'ai mis sur le slide qui vont représenter votre profil principal. Et votre profil, en fait, il va vous donner des indications sur ce que vous êtes venu faire sur Terre dans cette vie-ci. Alors, dans votre dossier personnel, vous aurez une explication complète de votre profil. Vous aurez aussi les mots-clés en lien avec ce même profil et le lien avec les cartes de tarot correspondantes. Alors, ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce que c'est l'Human Design et comment enfin, quels sont moi les éléments que j'ai travaillés et que je vous propose dans votre analyse. Vous l'aurez donc compris, le design humain, c'est un outil très complet et ça va vraiment vous permettre d'aller à la rencontre de vos parts conscientes, mais aussi de vos potentiels inconscients. Ça va vous permettre de cheminer à votre rythme et vraiment de faire aussi le lien avec plein d'autres outils. Donc, c'est pour ça que moi, l'approche que je vous propose au niveau du design humain, c'est vraiment une approche qui va aussi intégrer des données de votre diamant de naissance. Je vais faire des liens avec le tarot, avec la lithothérapie et aussi avec votre animal totem natal. Donc, le design humain est déjà très très complet et moi, je me suis dit, je vais rajouter une couche un peu plus personnalisée avec d'autres outils. Donc, vous allez vraiment avoir un dossier unique et personnalisé et ça va vraiment être une boîte à outils. Donc, vous allez pouvoir cheminer à votre rythme, comme je l'ai dit, et vous épanouir pleinement. Donc voilà, j'espère que vous partagez mon enthousiasme, que vous êtes tout aussi curieux de découvrir ce que c'est le design humain. Et pour ma part, je vous souhaite vraiment une belle découverte. Une découverte de l'outil, mais aussi une découverte de qui vous êtes à travers cet outil. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me contacter. Il y a aussi toutes les informations relatives au design humain sur la page sur mon site internet. Et comme je dis, je reste bien évidemment à votre disposition. Je vous souhaite à tous une très belle journée.